Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler des Thaïs qui vivent à crédit. Car vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a énormément de Thaïs qui ont des voitures neuves, que ce soit des pick-up ou alors des citadines comme ça, ou bien des scooters tout neufs, un peu comme celui-là. Et je vais vous dire comment ils font ça. Mais avant de commencer cette vidéo, comme vous avez l'habitude, une petite pub. Si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé ma formation complète auquel je vous explique de A à Z comment moi personnellement j'ai fait pour parler thaï couramment. Comme vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs ou alors mes interviews 100% en thaï. Je vous mets le lien dans la description, je vous explique tout de A à Z, ma méthode personnelle. Et si jamais vous avez des questions concernant la Thaïlande et plus précisément l'expatriation, j'ai créé des appels personnalisés, on passe 1 heure ensemble et je réponds à toutes vos questions. Quoi qu'il en soit, tout est dans la description, je vous laisse regarder en dessous. Donc voilà, fin de cette petite pub. Récemment, j'étais avec quelqu'un qui a passé ses vacances en Thaïlande et il m'a dit « Mais c'est bizarre quand même, les Thaïlandais, ils gagnent quoi? Au mieux 500 € par mois. Comment ils font pour acheter des belles voitures neuves qui coûtent facilement 20 fois leur salaire ?» Et il me disait aussi « Mais comment ça se fait? Je vois plein de Thaïs avec des iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, enfin des iPhones qui vaut plus d'un SMIC français, alors qu'encore une fois, ils gagnent peut-être 400, 500 € par mois. » Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, il y a beaucoup de riches en Thaïlande, des extrêmement riches, qui font partie du top 100 mondial. Mais si on regarde la moyenne globale, la plupart des gens qu'on va croiser en ville, ils vont avoir un salaire moyen, quelque chose peut-être aux alentours de 25 000 bahts, 30 000 bahts, ce qui est déjà un plutôt bon salaire en Thaïlande pour des Thaïlandais. Mais bon, voilà, 25 000, 30 000, on est peut-être à 700, 800 € par mois. C'est pas énorme. Déjà que nous, en France, quand on dit t'achètes un iPhone le prix d'un SMIC, alors imaginez un Thaïlandais qui achète un iPhone au prix de 2 mois de leur salaire. Et voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Thaïlandais, ils vivent à crédit. C'est vraiment une autre culture. Alors attention, pas tous les Thaïlandais vivent à crédit, mais c'est le cas pour beaucoup de Thaïlandais. Déjà pour plusieurs raisons différentes. L'accès au crédit est beaucoup plus facile. Et la deuxième chose, c'est le show-off. En Thaïlande, en Asie même de manière générale, on aime bien show-off, montrer aux gens « Ah, t'as un nouveau téléphone, ah, t'as une nouvelle montre, ah, t'as une nouvelle voiture, un nouveau scooter. » Vous pouvez le voir, hein, les Thaïlandais, ils adorent se montrer, ils adorent être sur les réseaux sociaux, ils font attention à comment ils s'habillent, à ce qu'ils postent, etc. Ils sont vachement dans l'apparence, c'est extrêmement important. Donc on va commencer crescendo par les crédits. On va voir la chose la plus intelligente à faire, c'est faire un crédit pour acheter une maison, un appartement. Donc les crédits ici, la première chose déjà qui est différent de ce qu'on a en France, c'est un peu plus américain. C'est déjà les Thaïlandais, en fait, ils ont ce qu'on appelle un score credit. Ça existe aux États-Unis, ça existe en Thaïlande, mais je crois pas que ça existe en France. En fait, c'est avant de faire n'importe quelle demande de crédit, des gros crédits, hein, que ça soit une maison, un appartement, parfois des voitures également, ça peut être demandé. Mais on va te demander ton credit score. Alors, tu vas au crédit de bureau, et on a un peu partout en Thaïlande. C'est un bureau, tu vas donner ta carte d'identité, ton passeport, ton Ta Bien Ban, tous les documents classiques d'identité. Ils vont faire une sorte d'enquête sur tous tes crédits que tu as partout dans le monde, hein, pas seulement en Thaïlande. Et tu vas avoir un crédit score et grâce à ce crédit score, tu vas pouvoir le donner à la banque pour qu'il t'accorde ou non ce prêt, mais également qu'il te donne un taux plus ou moins favorable. Si dans tes crédits précédents, tu as eu des problèmes de règlement, tu as eu des règlements en retard, ton crédit score, il va baisser. Si tu es actuellement endetté, par exemple, pour une voiture, ton crédit score, il va baisser, etc., etc. Vous avez compris le truc. La deuxième chose différente dans les crédits en Thaïlande pour les maisons, notamment maisons, appartements, c'est ici, ça n'existe pas vraiment le taux fixe. Alors ça existe, mais ils sont tellement pas intéressants que personne ne va à un taux fixe. J'avais déjà expliqué plus en détail comment se passe la demande de prêt quand nous on a acheté notre appartement par exemple, l'évolution des taux, etc. Si vous voulez rentrer plus dans les détails, je vous invite dans ces vidéos-là. Si je retrouve les liens, je vous les mets dans la description. Mais pour résumer de manière grossière, en fait, si vous voulez, vous avez un crédit de 30 ans avec un taux prédéfini sur les 3 premières années. C'est très souvent des taux promotionnels, c'est-à-dire la première année, vous allez avoir 1,5%, la deuxième 1,8% et la troisième 2,8%. Et après la troisième, vous allez tomber sur un taux normal, entre guillemets, pour la période actuelle, à par exemple 3,8%. Et comment on fait en Thaïlande? En fait, on revend nos crédits tous les 3 ans. À la fin de nos 3 années promotionnelles, on va demander à une banque de racheter notre crédit et ils vont nous proposer, pareil, un taux promotionnel. Et c'est là, en fait, la grosse différence du crédit en Thaïlande, c'est, voilà, on n'a pas un taux fixe, on a un taux variable, mais tous les 3 ans, on va changer de banque pour avoir un taux plus intéressant. Après, il faut voir le bon balance entre combien de pourcentage d'intérêt vous allez baisser par rapport aux frais de rachat de crédit. Les prix que je vais vous montrer affichés, en fait, c'est des prix un petit peu global qui va toucher un petit peu tout le monde. Par contre, en fonction de votre profession, vous pouvez avoir des taux beaucoup plus intéressants. Et maintenant, on va parler de quelque chose un peu plus show-off. On va parler surtout des voitures neuves. Déjà, les Thaïs, en général, ils aiment pas trop l'occasion. Si c'est possible, ils vont plutôt se diriger vers du neuf. Et l'avantage du neuf, c'est que déjà, c'est très beau, mais également quand vous achetez neuf en Thaïlande, vous avez le droit à une petite
petite photo avec une clé géante devant la voiture et les Thaïs, ils vont souvent le poster pour montrer à tout le monde, voilà, j'ai réussi à sortir une voiture neuve. Alors, je sais pas comment c'est les crédits de voitures neuves en France, mais concernant en Thaïlande, en fait, c'est très facile de sortir une voiture neuve du garage. Déjà, comme je vous disais, l'accès au crédit est beaucoup plus facile. Et puis également, en fait, le premier versement pour sortir le véhicule du garage, il n'est pas énorme que ça. Là, je vais vous montrer un exemple que j'ai trouvé sur un site. Alors, il y a peut-être des choses beaucoup plus intéressantes, mais voilà, c'est juste pour que vous fassiez une idée. Donc là, j'ai regardé une Toyota Yaris, très similaire à ce que j'ai actuellement. En haut, vous avez le prix en bas. Ça, c'est pour le normal. Ça, c'est pour le modèle sport. On va regarder le normal. Le prix, si vous achetez cash, c'est 719 000 bahts. Je vous mettrai en euros combien ça fait en dessous. Et pour sortir la voiture, il faut juste payer 19 000 bahts. Et ensuite, vous avez deux promotions entre guillemets, soit le paiement en 84 fois, donc en 84 mois, soit le paiement en 83 mois. Et là, en 84 mois, tous les mois, vous payez 11 439 bahts. 84 règlements, ça correspond à 7 ans, ce qui est plutôt long, hein. Et à la fin, avec le pourcentage d'intérêt, vous avez payé votre voiture 960 000 bahts, ce qui est plutôt énorme quand vous avez le prix à l'achat qui est à 200 000 bahts de moins. Mais voilà, le crédit en Thaïlande, vous n'allez pas avoir des crédits à 1 ou 2%, surtout pour des voitures. Mais là, en l'occurrence, ça fait vraiment très cher. Pour vous donner une idée, donc nous, on avait acheté une Yaris aussi également. Je crois à l'époque, le prix de la Yaris était beaucoup moins cher. Elle devait être à 600 000 quelque chose. Je me rappelle plus exactement, mais je sais que pour sortir la voiture, on a lâché 80 000 bahts. Et après, on a payé environ 10 000 bahts pendant 5 ans. Donc, ça fait environ 600 000 bahts, plus les 80 000, 680 000. On a dû la payer environ, je pense, 80 000 à 100 000 bahts max, plus cher que si on l'avait acheté cash. Ce qui est déjà plutôt pas mal, hein, c'est plutôt cher. Je me rappelle plus des pourcentages d'intérêt qu'il y avait, mais quand on était en train de regarder ça, je trouvais ça très cher. Mais en même temps, t'as pas trop le choix. Tu vas acheter une voiture neuve et t'as pas le cash nécessaire. Tu es obligé de passer par là. Et ce qu'il faut attendre, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu quelque chose d'un peu plus intéressant, c'est attendre qu'il y ait des promotions. Souvent, c'est dans les centres commerciaux ou dans les événements. Il y avait plein d'offres promotionnelles avec des taux beaucoup plus intéressants. Ça permet soit d'avoir un crédit plus long, soit plus court, soit de payer plus ou moins pour sortir la voiture. Et donc, forcément, ça va jouer sur les intérêts que tu vas payer au final. Mais voilà, vous voyez qu'avec peu d'argent, juste avec 19 000, 29 000 bahts, vous pouvez sortir une voiture neuve du concessionnaire. Vous n'avez pas le droit de vous endetter à plus de 30%, mais c'est quand même énorme, hein. Imaginez, voilà, vous avez un salaire à 40 000 bahts, vous payez tous les mois 10 000 bahts avec toutes les autres charges, par exemple la location de votre condo, l'essence, l'assurance, etc., etc. À la fin, il y en a qui s'en sortent pas. Et celle-là, on arrive au côté le plus vicieux, c'est les gens qui n'arrivent pas à payer leur crédit. Comment ça se passe? Là, il n'y a pas 20 000 solutions. Déjà, la première chose, c'est comme en France, vous allez recevoir des appels de la banque, vous allez recevoir des courriers. Car oui, j'ai déjà vu des vidéos auxquelles il y a des gens qui disaient « Ouais, en Thaïlande, c'est bien, t'as pas besoin d'ouvrir ta boîte aux lettres et il n'y a pas de problème. » Mais non, il faut savoir qu'en Thaïlande, on a des boîtes aux lettres, on a des recommandés. Et pareil, hein, quand on reçoit un courrier des impôts ou un courrier de la banque, en général, c'est pas pour des bonnes choses. Comme en France d'ailleurs. Pareil pour les amendes, hein, on reçoit pas un SMS, on reçoit un courrier dans sa boîte aux lettres. Enfin bref, tout ça pour dire que si vous payez pas, vous allez recevoir des appels, des courriers recommandés et au bout d'un moment, vous allez recevoir. Alors c'est pas les huissiers, c'est les personnels de banque qui vont se déplacer chez toi déjà. Si t'es pas présent chez toi, ils vont se déplacer à ton travail. Enfin bref, t'es recherché. Et ça, je le sais aussi pourquoi, parce que à la boîte où je travaille, à l'époque, donc on devait travailler à l'office. Et un jour, quand on était travaillé, il y a des gens qui sont venus, ils ont parlé donc au manager de notre boîte pour rechercher notre agent de sécurité. Parce qu'en fait, notre agent de sécurité, il était endetté, il avait acheté une voiture à crédit, un pick-up, et malheureusement pour lui, il n'arrivait plus à payer son pick-up. Plein de fois aussi, il se présentait pas au travail, enfin bref, il a eu un enchaînement de problèmes. Et comme la banque ne recevait plus son argent, ils ont envoyé des employés pour le rechercher. Et à la fin du game, quand aucune solution a été trouvée, ils vont confisquer ton véhicule. Là, on parle d'une voiture, donc c'est le véhicule, mais si c'est votre appartement, c'est l'appartement. Et après, qu'est-ce qu'ils en font? Ils le vendent aux enchères. En Thaïlande, vous avez plein d'endroits pour faire des enchères. Vous pouvez même les faire en ligne, en fait, sur Facebook ou sur des applications d'enchères. Vous vous connectez, il y a un live, ils montent la voiture et tu surenchéris en live sur Facebook. Après, tu fais un premier règlement en ligne, puis tu te déplaces là-bas, tu payes le reste et tu peux sortir la voiture. Donc là, comme je vous disais, c'est la pire des choses. Mais les plus malins dans tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Dès qu'ils vont voir qu'ils n'arrivent pas à payer le crédit, ou alors dès qu'ils en ont marre du véhicule aussi, ça peut arriver, ils vont revendre leur financement à des particuliers directement ou alors des acheteurs-revendeurs, des gens qui achètent des biens pas chers pour les revendre en seconde main un peu plus cher. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que la personne, comme elle est dans le besoin, elle va forcément brader le prix de son véhicule. Et là, vous pouvez faire de très bonnes affaires. Après, le désavantage, en fait, voilà comment ça se passe, le rachat d'un crédit. C'est que, par exemple, voilà, vous avez vu quelqu'un qui revend son crédit, vous le contactez, donc vous lui donnez rendez-vous
à la banque, vous faites un contrat aussi également bien entendu, et puis à la banque vous payez, et ensuite une fois que vous avez payé, la banque va vous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de la carte grise du véhicule. Est-ce qu'on change nous-mêmes le nom et on le met à votre nom du nouvel acheteur, ou alors on vous envoie directement par la poste la carte grise avec le document signé et vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est les deux solutions possibles. Mais quoi qu'il en soit, vous n'allez pas repartir avec le Blue ou Green Book directement. Il va falloir patienter. Donc parfois, si vous avez de la chance, ça peut durer 1 à 2 semaines. Et si vous avez moins de chance, ça peut prendre 1 mois ou plusieurs mois. Ça dépend vraiment des banques qui ont le crédit. Donc en attendant, bien entendu, la personne qui vous a vendu le véhicule vous donne le véhicule, vous donne les clés. Mais vous allez vous retrouver sans la carte grise pendant plusieurs semaines, voire mois si c'est long. Et ensuite, pour les scooters, c'est exactement pareil, sauf en beaucoup plus simple parce que les montants sont moins élevés. Par exemple, vous pouvez sortir un scooter d'un garage avec peut-être 1500 bahts, 2000 bahts, 3000 bahts. Et ça, pareil, il y a beaucoup de gens qui l'achètent sans avoir vraiment réfléchi. C'est vraiment un achat compulsif et ils s'endettent facilement comme ça. Ils vont acheter par exemple un PCX qui vaut 100 000 bahts pour pouvoir se balader, aller au travail, poster sur les réseaux sociaux. Mais une fois le temps passé, ils se rendent compte que en fait, ça leur coûte beaucoup plus cher. Et le plaisir qu'ils avaient au moment de sortir le véhicule, au bout de 2-3 mois, en fait, ils se disent ok, le véhicule, il est cool, mais j'ai plus autant de plaisir qu'avant. Au contraire, c'est un vrai handicap. En taille, on dit para. Et donc, ils n'ont pas 100 000 solutions. Ils vont faire exactement comme je vous ai dit. Les plus intelligents, ils vont revendre leur crédit. Et ceux qui poussent au maximum, ils vont se faire saisir le véhicule pour pouvoir être vendus aux enchères. Et pour vous donner une idée, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est qu'un crédit pour la moto que j'ai achetée. Donc voilà, le prix d'achat normalement pour la version RoadSync, ça veut dire l'écran TFT, il a 183 000 bahts. Et là, on te propose plusieurs choses. Soit pour sortir le véhicule, tu lâches que 15% du montant. Ça veut dire 27 450 bahts. Et tu peux sortir le véhicule du garage. Dans ce cas-là, tu as un taux à 5,25%. Et là, tu choisis le nombre de mois. Donc, si tu veux le payer en 1 an, 7 162 bahts. En 3 ans, 5 200. En 4 ans, 3 922. Et en 5 ans, 3 274 bahts. Et forcément, plus vous lâchez d'argent à la sortie du véhicule, moins les intérêts sont élevés. Par exemple, là, si vous sortez 25%, ça veut dire 45 750 bahts. Vous avez un taux d'intérêt à 4,75%. Et après, par mois, on a ça. Donc, 11 981, 6 263, etc., etc. Et ensuite, une des autres manières pour vivre à crédit, forcément, c'est les cartes de crédit. Elles sont plus ou moins accessibles en Thaïlande, mais c'est pas non plus extrêmement simple. Faut pas croire qu'une personne qui gagne 15 000 bahts, il va avoir une carte de crédit. Non, faut pas abuser. Mais voilà, une personne qui a 30 000 bahts peut facilement avoir une ou plusieurs cartes de crédit. Et ensuite, avec ça, s'endetter s'il rembourse pas à temps. Ensuite, une autre manière que je vous disais, c'est par les applications. Quand vous achetez sur Shopee ou Lazada, si vous êtes Thaï, parce que je crois que c'est que pour les Thaïs. Moi, j'avais essayé il y a une petite année, j'ai pas pu le faire. Mais vous avez des possibilités d'échelonner vos paiements avec parfois des taux à 0%. C'est une autre manière de s'endetter en fait finalement, parce que tous les mois, il y aura 1000, 3000 bahts qui va être déduit de votre compte parce que vous avez acheté quelque chose à crédit. Et le prochain point, si vous vivez en Thaïlande depuis un moment, forcément, vous l'avez vécu. C'est des Thaïs qui vous envoient un message, parfois sorti de nulle part. Ça fait des années que vous les avez pas vus et il va vous demander un petit peu d'argent. Il va vous demander 100 bahts, 500 bahts, 1000 bahts, ça dépend et ils vont jamais vous rembourser. Donc moi, par exemple, pour ceux qui savent, ça fait un moment que j'ai arrêté de boxer professionnellement. Mes entraîneurs de l'époque, on garde plus contact. Mais il y a peut-être 1 an ou 2 ans, j'ai un de mes anciens entraîneurs, il m'a dit « Ah, s'il te plaît, t'as pas 500 bahts, je te les rembourse la semaine prochaine. » Mais moi, je les connais suffisamment, les Thaïs, pour si on vous demande de l'argent, ne le prêtez pas ou alors dites-vous c'est un don. Dites-lui plutôt, je te prête pas cet argent-là, je te le donne, mais fais en bon usage déjà et ne me demande plus d'argent après. Parce que prêter cet argent-là, je vous le dis, c'est des problèmes. Attendez-vous pas à être remboursé. Alors, je dis pas que ça arrive pas. Ça dépend de votre relation avec cette personne. Mais de manière générale, l'argent, ça pourrit les relations. Et avec des Thaïs, encore plus. Je connais trop de gens qui ont prêté de l'argent à des Thaïs, ils ont jamais retrouvé. Donc, quand c'est des petites sommes, c'est pas très grave. Même si le problème en soi, c'est pas forcément l'argent. C'est plutôt le fait qu'ils tiennent pas parole. Donc voilà, les Thaïs qui vivent à crédit, c'est aussi ça. C'est des Thaïs qui vont envoyer des messages à des centaines de personnes et récolter même 100 bahts par personne. Il le demande à 100 personnes, ça fait déjà 10 000 bahts. Et ça peut arriver même dans votre propre famille si vous êtes thaïlandais, mais également dans votre belle famille. Un autre moyen que les Thaïs vivent à crédit, ça va être ceux qui payent pas leur loyer. C'est à partir de là où les gens ils commencent à s'engouffrer dans l'endettement. C'est les gens, ils arrivent plus à payer leur loyer. Et très souvent, c'est pas pour une triste raison. Les gens qui vont pas arriver à payer leur loyer, alors pas tous bien entendu, mais beaucoup d'entre eux, ça va être parce que, ils savent pas gérer leur argent. Ils vont utiliser, par exemple, 2000 bahts dans une soirée, alors qu'il sait que le lendemain, il a son loyer à payer de 4000, 5000 bahts. Et ça, il y a énormément de personnes qui en sont victimes. Alors, ça va être des propriétaires thaïlandais, mais aussi des propriétaires étrangers. Moi, j'ai déjà rencontré des propriétaires étrangers qui m'ont dit jamais je loue à une Thaï parce que j'ai souvent des problèmes de règlement. C'est un ami à moi qui a un appart plutôt cher,
à Pattaya. Il a loué à 2-3 filles thaïlandaises qui étaient avec leurs petits copains étrangers. C'était leur sponsor. Au bout d'un moment, le sponsor, il a arrêté de payer. Du coup, elle a arrêté de payer et donc elle a dû partir. Et lui, il a perdu du temps pour trouver un nouveau locataire. Donc voilà, en Thaïlande, les gens qui payent pas leur loyer, croyez pas que c'est quelque chose qui arrive jamais. Ça arrive et c'est toujours une galère, même en Thaïlande. Ensuite, un autre point, c'est les sociétés qui mettent en gage vos biens. Vous avez des sociétés auxquelles vous pouvez mettre en hypothèque, par exemple, votre terrain, votre voiture, votre or. Ils vont vous prêter de l'argent à un certain taux d'intérêt. Vous avez vu les taux d'intérêt des scooters, des voitures à 5%. Dites-vous que le taux d'intérêt pour ce genre de choses, c'est encore un niveau au-dessus. Mais voilà, sachez que ça existe. Il y a des gens qui mettent en gage leur maison pour sortir beaucoup d'argent en cash. Et parfois, ils n'arrivent pas à rembourser, encore moins avec le taux d'intérêt qui est demandé. Et ils tombent dans un gouffre financier aussi. Et le dernier point que je voulais vous parler, c'est les sociétés qui prêtent les dots. Alors, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, je crois que c'est avec la thaïlandaise Earn. Mais voilà, sachez qu'en Thaïlande, quand vous voyez des grosses dots à 1 million de bahts, 6 bahts d'or, c'est des chiffres monstrueux. Parfois, pour pas dire souvent, et ben cet argent-là, c'est de l'argent prêté. Il existe des sociétés, un peu comme je vous disais en termes d'hypothèque, sauf là, c'est même pas une hypothèque, c'est vous payez, par exemple, vous voulez 1 million de bahts, je dis des chiffres au hasard, et ben pour louer ces 1 million de bahts pour la cérémonie, ça va vous coûter 10 000 bahts. Vous payez quelqu'un 10 000 bahts, cette personne-là va arriver à votre mariage avec l'argent, va vous le prêter et va être un invité du mariage. Donc il va arriver, il va s'asseoir, il va manger. Puis vous savez, en Thaïlande, dans les mariages, il y a toujours beaucoup de gens. Et les gens ne se connaissent pas forcément. Des fois, c'est le cousin d'un cousin ou alors c'est l'ami de l'ami qui a ramené un autre ami. Enfin bref, tout le monde est welcome dans un mariage en Thaïlande. Donc il passe vraiment inaperçu. Et lui, son travail, c'est de ramener l'argent, le surveiller de loin et à la fin de la cérémonie, récupérer l'argent et rentrer à la boîte. Donc là, c'est pas un point d'endettement à proprement parler, mais c'est pour vous montrer à quel point show off, c'est quelque chose d'extrêmement important en Thaïlande. Donc voilà, c'est un petit peu tous les points auxquels je voulais aborder avec vous sur comment c'est facile de s'endetter en Thaïlande de toutes ces manières différentes. Il y a des manières plus ou moins officielles et c'est le cas bien plus souvent que vous le pensez. Par contre, voilà, faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Tout le monde ne vit pas endetté, bien fort heureusement. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissez personnellement des Thaïs qui sont complètement endettés? Dites-moi ça en commentaire. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!